Salut tout le monde. Ouais, je sais ce que vous allez dire, David il a craqué, il a pris une Gotway. Alors j'ai pris une Gotway parce qu'elle était pas chère, qu'elle avait un problème, et c'est surtout que quand je veux la faire essayer à des gens, ben ma roue ça m'embête un peu, alors que celle-là j'aurais moins de remords si la personne apprend là-dessus. Alors je vais essayer de la réparer. Pour cela, je ne sais pas vraiment. Merci Gizmo qui m'a donné des conseils. Du coup, elle se met à vibrer à l'arrêt quand la mets. Quand j'appuie dessus, gauche, droite, au bout d'un moment, elle se met à vibrer, puis après, ça fait un peu marteau-piqueur. Donc, il y a plusieurs possibilités. On m'a parlé au niveau du moteur, des capteurs effet Hall. Mais là, effectivement, comme c'est une vibration, on a l'impression que c'est à force de faire des à-coups qu'elle se met en vibration, elle tremble de plus en plus. On m'a conseillé de regarder si la carte mère était bien fixée. Donc c'est ce que je vais faire. Écoutez, si on peut la faire ressusciter, cette roue, ça serait cool. En plus, elle n'est pas très vieille. Alors du coup, ben, comment faire? On m'a dit que euh, la carte mère était du côté droit. Je n'ai jamais démonté une Gotway. Donc du coup, ben, je vais pouvoir essayer et voir comment c'est foutu à l'intérieur. Alors ça, c'est une vieille, hein, c'est une MS3. En plus, c'est une 67 volts. Je crois que c'est pas hyper terrible, mais bon, pour apprendre à rouler là-dessus, c'est déjà pas mal. Donc du coup, on y va. Alors, tournevis cruciforme. Ah, non, c'est bon. Il faut déjà que j'arrive à enlever les vis. Bon, je suppose qu'on enlève toutes les vis autour. Ça me semble logique, hein. Du coup, tac. Oh. Alors le bon tournevis, il faut bien appuyer, sinon on foire les vis, hein. Voilà. Oui, il en manque. Bon, c'est pas très grave, hein. Oui, donc on n'est pas sur des... C'est des vis quoi? C'est des vis à bois ou quoi? On dirait des vis à bois. Ok. Je sais pas s'il faut enlever les pédales. Bonne question. Là, il y a une vis apparemment. Oh, là, il y a un... Non, c'est un aimant pour la pédale peut-être. Ah, c'est peut-être un aimant pour la pédale. Comme vous voyez, je n'y connais absolument rien. Alors, tac. Il y en a en bas ou pas? Je suppose qu'il y en a en bas. Forcément, il y en a en bas, non? Est-ce que ça bouge déjà? Est-ce que ça aurait tendance à venir déjà comme ça? C'est pas gagné. Bon, je vais peut-être être obligé de regarder un tuto. Parce qu'il y en a peut-être sous les mousses là, non? Ça semblerait qu'il y en ait peut-être là-dessous. Bon, écoutez, je fais une pause, je vais quand même regarder une vidéo parce que on va gagner du temps, je pense. Bon, effectivement, il faut une clé Allen pour enlever la pédale car il y a deux vis de chaque côté. C'est parti. Bien sûr, elle ne va pas remplacer ma caisse 18XL. Vous aviez compris. Là, il y a la tige à virer, je pense. Alors là, un facile. Vous voyez. Voilà. Hop là. Voilà la pédale. Vous avez vu, il y a deux petites rondelles ici. Enfin, c'est plus, c'est pas des rondelles, c'est plus pour espacer. Comme ça. Ok. Quand on connaît pas, on essaye de mettre ensemble là. Voilà, pour le moment, toutes les vis sont identiques, donc ça. Hop. On a recommencé à l'intérieur. Bon, les vis, ça va être facile à trouver. Alors, il n'y en a pas ici, apparemment. Hein.
Voilà, j'ai regardé, apparemment il faut... Alors, ce qui vient, c'est que c'est collé à la batterie en fait. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Voilà la bête. Alors, on a la carte ici, la carte de contrôle. Je rappelle que sur les Kingsong, c'est sur le dessus ici. Alors mon avis, c'est que c'est mieux sur le dessus parce que c'est plus protégé de la pluie, en cas qu'il y ait des entrées d'eau, vous voyez, si on roule dans l'eau. Mais apparemment, s'il y a des joints, ils ont l'air de dire que ça va. Mais j'avoue que pour moi, je trouve que c'est plus logique que ça soit en haut, protégé, pour la pluie. Mais bon, parce que là, une arrivée d'eau, si vous roulez dans l'eau, il faut vraiment que là, ça marche bien le joint. Après, c'est une MS3, depuis, ils ont peut-être fait des progrès. Mais je crois que sur la Monster, ils n'ont pas forcément fait de gros progrès. Alors, nous avons le buzzer ou le truc qui fait les bips là, la batterie et la carte. Donc du coup, moi je voulais juste vérifier si la carte était bien fixée. Pas du tout. Vous voyez comment elle bouge? À mon avis, on est déjà sur le problème, vous voyez, elle se déplace. Ouais, elle n'est pas fixée en fait. Vous voyez, ici elle bouge, là c'est pas serré. Donc ce qui se passe, d'après moi, c'est qu'effectivement, dès que ça se met à vibrer, ben, la carte vibre de plus en plus. À l'intérieur, il y a des accéléromètres, ainsi de suite, qui voient la vibration, et du coup, ça s'amplifie le mouvement. Elle essaye d'équilibrer, et elle n'y arrive pas. Bon, du coup, ben, je vais resserrer, et je vais voir si jamais ça serait ça. Si c'est ça, je vous avouerai que c'est cool. Allez, je coupe la vidéo, et je vous dis. Bon, allez, je vous montre juste un truc parce que ça me fait halluciner. Donc du coup, la roue a 2000 km. Hein. Visiblement, elle n'a jamais été ouverte, ou je pense pas. Et regardez, ça c'est pas vissé. Celle-là, elle est carrément dévissée. Et c'est pas moi qui l'ai dévissée. Celle qui tient la carte est totalement dévissée. Celle-là aussi. Alors celle-là, ben, pareil. Celle-là, elle est serrée. Encore que je ne serre pas vraiment. Et celle-là est serrée. Celle-là est desserrée, là c'est desserré. Bon bref, je vais revisser tout. Alors attendez, juste avant, je voudrais regarder quand même si à l'époque ils mettaient du frein filet. Eh, pas de frein filet quoi. Bon ben voilà où est le problème, hein. Pas de frein filet sur une roue qui prend des à-coups, des trucs comme ça. Ben, à mon avis, je vais dévisser les vis, remettre du frein filet. Juste pour info, ici là j'ai débranché pour vider les batteries. Merci Gizmo pour l'info. Donc du coup on débranche. J'étais pas sûr qu'il y ait deux systèmes de batteries raccordés. En fait elles doivent être raccordées derrière. Dès que j'ai débranché là et que j'ai appuyé sur le bouton, elle se met à biper, ça vide les condensateurs. Ceux-là, là, ça c'est les condensateurs. Donc du coup c'est ce qu'il faut faire. Faut pas hésiter avant de toucher ou quoi que ce soit. Ici ça doit être le Bluetooth je pense qui est caché là-dessous. Voilà, bon ben du coup, frein filet, je resserre les vis, je vais ouvrir l'autre côté forcément parce qu'à mon avis, si c'est desserré de ce côté, il y a de fortes probabilités que ça soit desserré de l'autre côté. Et puis voilà quoi. Là on a le trolley, là on a je sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà, bon après sinon, bon elle a 2000 km mais je peux pas dire, à l'intérieur c'est très propre, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de poussière plus que ça. Est-ce qu'on a un joint? Non, il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint, il y a juste un petit truc en plastique autour, là, une gorge. À mon avis, vu où est placée la carte mère, je pense que si j'étais concepteur, en tout cas, j'aurais fait un truc plus étanche. Parce que là, je vous dis encore une fois, c'est ça qui me choque toujours avec les Gotway, c'est que bah, une arrivée d'eau, ça arrive ici, là, c'est assez facile, quoi. C'est tellement plus facile sur le dessus de protéger en mettant un plastique. Bon, enfin c'est comme ça, Gotway ils font comme ça. On voit qu'il y a quand même pas mal de place de ce côté-là, en tout cas. Ils auraient pu mettre plus de batterie. L'autre côté, je vais l'ouvrir quand même et je vais vous montrer. Bon, enfin voilà mon avis. Mais écoutez, si c'est que ça, c'est cool. Quitte à faire un tuto, tant qu'à faire, le faire entièrement. Le frein filet que j'utilise, c'est celui-là. Alors attendez, voilà. Vous voyez, il est de couleur bleue et il y a marqué normal. Si je mets pas mes mains, il va peut-être faire le focus au bout d'un moment. Voilà, il y a marqué normal. Attention, il existe différents freins filets. Il
faut prendre le normal, hein. Ne prenez pas celui qui est indesserrable. Il y en a un, il faut le desserrer, mais en le chauffant. Donc là, du coup, ça serait pas terrible avec la coque en plastique. Donc bien prendre du normal, ça suffira largement. Donc du coup, j'en mets un petit peu sur la vis, je vais vous montrer. Et puis voilà. Donc voilà combien j'en mets à peu près. De toute manière, quand vous allez serrer, ça va s'enrouler le long du filetage, donc ça devrait suffire. Voilà. Bon alors, je vous rapproche un petit peu parce qu'en fait, je vous explique. J'ai serré ces vis et puis je me disais, c'est bizarre, elles tombent dans le vide. En fait, ces vis, les quatre là qui tiennent la carte sur la coque, ben, elles ont cassé ici. Vous voyez, il y a les petits bouts de plastique. Donc du coup, ça sert à rien et en fait, ça tient que par ce vis qui, elle, était dévissée. Je sais même pas comment. Alors le mec devait pas rouler sous la pluie, il devait pas rouler dans la poussière parce que vous voyez, ça, c'est côté moteur, hein, c'est le moteur. Et vous voyez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'humidité, un coup de chance parce que vu que ça a cassé ici, bah du coup, l'eau aurait pu rentrer par là ou la poussière. Alors du coup, il va pas suffire juste de serrer ici parce que ça va jamais tenir. Je pense que je vais voir pour peut-être tout coller. De toute manière, hein, je pense que je vais faire ça parce que je voudrais pas que l'eau elle puisse rentrer. Donc je vais étudier un petit peu la question parce que du coup c'est pas si simple. Parce que là il y a carrément un trou dans la coque. Je vois mon doigt de l'autre côté. Voilà. Bon, alors attendez, c'est pas fini de réparer. Mais bon, déjà on connaît la panne. Donc voilà, déjà c'est pas mal. Du coup, ça c'est les condensateurs, je vous l'ai dit. Alors surtout, moi, je fais des vidéos sans prétention, hein. C'est vraiment, vous avez compris, c'est plus pour vous expliquer parce que j'aime bien me partager. Si vous voulez des belles vidéos, il y a les Wheeler Pro là qui ont une chaîne et qui me présentent bien les roues. Alors je pense pas qu'il ouvre une MS3, donc du coup, voilà. Mais au moins, allez les voir parce qu'ils font des belles vidéos. Allez, ciao, je continue et puis je vous raconte. Alors j'ai trouvé ça, je vais essayer de prendre ça, vous voyez c'est en plastique, j'aurais pas besoin de l'imprimer, en plus ça sera de bonne qualité. Et vous voyez c'est à peu près la même taille, du coup je vais coller ça à l'époxy comme certains m'ont conseillé. Du coup je vous explique, là j'ai poncé un peu pour que ça accroche aux quatre endroits, là du coup je ponce aussi les petites pièces. Et je vais essayer de les placer, alors là le plus dur ça va être de les placer pile poil au bon endroit et de les coller. Mais vu qu'il y a le trou dessous et que je vois à travers, bah, du coup ça devrait bien se passer. Donc je vais positionner les quatre. Et celui-là, là, en fait, j'ai accès avec mon doigt ici. Là, je peux pas parce qu'il y a le moteur, là non plus. Du coup, je vais quand même faire une vis traversante, comme certains disaient, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, allez, je vous reprends après. Allez, on est parti. Alors, on y va. Voilà, j'utilise une colle qui se mélange tout seul, là. Ça se mélange tout seul. C'est automatique, ça c'est plutôt pratique. Donc ça... Tac. Non, je voulais éviter de voir, de boucher le trou parce que j'aurais bien voulu voir où ça me menait. Du coup, pas totalement prévu. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est de me mettre pile poil sur le trou pour bien positionner mon téton. Ok, ça va pas mal là. Bien sûr, je vais en mettre sur les bords, hein. On va pas que le poser comme ça. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le positionner et après, je reviendrai en remettre tout à l'heure. Ok. Alors, ce que je voudrais, c'est éviter de... On va changer de méthode. Je vais positionner... Je vais juste le coller un tout petit peu sur le côté. Ah, ça tient pas.
Bon, c'est pas grave. Marche pas tout à fait comme je voulais. Ça me permet de vérifier s'il est centré. Voilà. Ça. Ok. Je laisse sécher. On va voir. Ça y est, c'est collé. Bon, là, ça bouge plus. Je vais faire quand même, vous voyez ici, j'ai trouvé une vis avec une belle rondelle. Et celui-là, point d'ancrage, je vais passer par derrière pour faire sortir la vis. Donc du coup, celui-là, il faut que je le reperce. Et je vais essayer de mettre la vis. Là, on voit la vis, vous voyez, qui sort. Et on va tester. Bon, ça y est, c'est fini. Donc là, celui-là, il tient bien. Ils tiennent tous bien, en fait. Donc ceux-là, c'est juste les inserts que j'ai recollés en mettant un bout de plastique qui était bien solide. J'ai préféré ça à la 3D pour que ça soit encore plus solide. Ici, j'ai mis bien sûr du silicone pour pas que les vis bougent parce que par contre, ce qui pourrait être dangereux, c'est si la vis se détache et va finir dans la carte, je vous dis pas. Ça va me faire des belles étincelles. Et là, du coup, j'ai une vis qui traverse et donc du coup, je l'ai bien serré, j'ai mis du frein filet bleu. Bon, ben là, ça bouge pas, hein. Donc entre celui-là déjà et celui-là, je peux vous dire que ça bouge pas. Du coup, on peut juste se dire que c'est dommage d'avoir fait ce système. Ils auraient pu faire le même système ici avec la plaque et la mettre ici, peut-être pour que ça tienne bien. Voilà, ça aurait peut-être fragiliser le plastique, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Le reste, pardon,
le reste est nickel, hein. Écoutez, c'est plutôt propre à l'intérieur. Je vais bien sûr démonter l'autre côté pour mettre du frein filet. Et puis, j'ouvre de l'autre côté et je vous montre. Bon, au moment de remonter, je me suis aperçu que celui-là était cassé. J'ai récupéré un bout de plastique que j'ai collé à l'époxy. Bon, c'est pas un point très important, mais du coup, je voulais pouvoir remettre une vis pour éviter une entrée d'eau. Donc du coup, j'ai mis cette pièce, je l'ai collé l'époxy, vu qu'il y a ce renfort ici, du coup, ça bouge pas du tout. Et voilà, pour que ça soit bien droit, que je puisse bien visser et que la pièce se déplace pas, pour info, j'ai mis une petite vis à l'intérieur. Du coup, comme ça, c'était bien centré, j'ai collé autour et après je l'ai enlevé et là, maintenant, je vais pouvoir visser. Du coup, ça y est, on est enfin prêt pour ce côté. Je vais fermer et puis je vais ouvrir l'autre, comme je vous avais dit. Bon, j'ai démonté l'autre côté, et bien écoutez, c'est nickel. Je suis étonné de la place qu'il y a, c'est un truc de fou. On pourrait mettre des batteries là, là. C'est impressionnant. Écoutez, c'est tout propre. Il n'y a pas d'insert de cassé, il n'y a rien au niveau de la coque. Donc du coup, on est pas mal. Là, c'est pas abîmé. On m'avait dit que ça pouvait être fragilisé. Donc du coup, bah, c'est cool. Bah, comme tout à l'heure, hein, comme je vous expliquais, frein filet sur cela. Et puis voilà, je vais retester et puis je vous dirai. Allez, je continue. Bon, et bien résultat des courses, écoutez, elle roule, hein. Je peux faire des freinages, j'ai pas trop de problèmes. Il n'y a que quand j'appuie sur un pied que j'ai l'impression qu'elle se met à vibrer, mais c'est quand je la fais forcer, alors c'est peut-être normal. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je suis assez content. Je remercie tout le monde pour les gens d'Esprit Roux et Cosmo, Gizmo, Mehdi, pour m'avoir aidé et les autres personnes que je ne connais pas et qui ont essayé de m'aider. Je vous remercie tous. Et puis voilà, cette vidéo vous est dédiée les amis. Allez, à plus tard, ciao. Voilà, je vais la nommer obsolescence programmée parce qu'en y réfléchissant, s'il y avait eu du frein filet, peut-être qu'il n'y aurait pas tous ces problèmes. Et un autre truc, c'est que si jamais vous imaginez une vis du moteur venait à se dévisser entièrement et tomber sur la carte mère, je vous dis pas le bazar. Alors peut-être ça peut pas parce que je me dis qu'il y a le panneau latéral qui risquerait de la bloquer, mais c'est pas sûr. En tout cas, à très bientôt les amis. Ciao ciao et merci. Petite blague. Regardez ce que j'ai fait. Bam! J'ai mis du frein filet partout sur la porte. Et oui, parce que là, il y a une bague à lever pour libérer le frein filet. Du coup, moi j'ai appuyé comme un naze et au bout d'un moment, ça a réussi à sortir. Alors je travaillais en bas et du coup j'en ai mis partout sur la porte. Et oui, parce que la table est un peu encombrée, je fais du modélisme en ce moment. Du coup, j'ai tout ressorti. Allez, je vous remercie à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur mon YouTube ou mon Insta, ça fait toujours plaisir. Alors, c'est pas la super qualité de vidéo, mais j'essaye de vous aider au mieux. Allez, ciao, ciao, bye bye.